très longtemps que j'essaie de me lancer sur les réseaux, de faire des vidéos sur YouTube, Instagram et TikTok vu que je fais du format court, et ça n'a jamais fonctionné. Donc entre septembre et octobre, j'ai pris un appel avec Alex Bram, un mec que j'ai connu parce qu'il faisait du contenu short et qui était très bon dans ça. On a discuté de mes forces, mes faiblesses, ce que je faisais bien, ce que je faisais pas bien, beaucoup de choses que je faisais pas bien. L'idée qui en est ressortie, c'est qu'il fallait que je trouve un format. Le format dont on a parlé et que j'ai exploré par la suite, c'est le format des mini-aventures de 7 jours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire, et ensuite j'ai très rapidement fait donc le premier qui était être vegan, ensuite j'ai fait me lever à 5 heures, ensuite j'ai fait vivre comme David Goggins, essayer de percer sur Twitter, bref j'en ai fait plusieurs, tu peux tous les retrouver sur YouTube dans la catégorie playlist. Derrière chacune de ces aventures, il y avait l'idée de prendre un bout de l'aventure pour ensuite le mettre dans ma vie de tous les jours. Et entre ces premières aventures et la première grosse vidéo que j'ai essayé de faire, qui était la vidéo sur le nofap, où je me suis vraiment mis à fond dedans, j'ai commencé à avoir des petites bribes de enfin voir que ça peut fonctionner. Quelque chose que je suis en train de faire est en train de fonctionner, c'est génial. J'étais refait. Donc avec toutes ces mini-aventures de 7 jours, à chaque fois j'en ai tiré quelque chose que j'ai implémenté dans la vie. Par exemple Twitter, ne jamais retourner sur Twitter. C'est le meilleur truc. 5 heures, c'est maintenant je me lève tout le temps à 5 heures. Avec David Goggins, maintenant je vais tout le temps marcher et je suis un petit peu plus sérieux dans le sport. Je vais garder le principe des aventures de 7 jours, mais dans le chapitre 1, c'était vraiment que ça. Je ne me concentrais que sur ça, je ne faisais que ça. Le chapitre 2, ça va être sur YouTube, et la quête du bonheur. J'ai fait 100 vidéos en une semaine, 35 vidéos longues, 65 vidéos courtes. C'était un très bon moyen pour moi de passer de l'un à l'autre, m'entraîner à faire beaucoup plus de vidéos longues, même s'il y avait plus de vidéos courtes. Le rapport combien de vidéos longues je faisais par rapport à combien de vidéos longues j'ai fait pendant la semaine était en la faveur des vidéos longues, si c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc pendant tout ce chapitre, je vais me concentrer sur YouTube, faire des vidéos longues. J'ai appris que je faisais beaucoup d'erreurs, surtout sur les vidéos longues, notamment je savais pas me présenter. Donc je vais bosser ma présentation, c'est pour ça que j'ai acheté ce fond bleu, c'est pour ça que tu as pu me voir dans ma chambre comme ça. Donc ça c'est le premier truc que je travaille pour YouTube, la présentation. Deuxième point, faire de l'argent. C'est pas tout à fait le but du chapitre, mais il va bien falloir que je commence à gagner ma vie au bout d'un moment. Là je suis encore au chômage. C'est pas cool, c'est pas top le chômage. Tu gagnes pas beaucoup quand t'es au chômage. Après, tu me diras, avec le chômage et la prime d'activité, je gagne quand même. Je suis surpris du montant que je gagne, tu vois. J'ai un petit peu l'impression de voler l'État. Tu me diras, c'est un juste retour du bâton. Bref, il faut faire de l'argent. Et comme je ne suis pas encore apte et j'ai pas encore envie de vendre quelque chose qui ne sera pas à la hauteur de mes attentes, pour l'instant, pour faire de l'argent, je vais me concentrer sur l'affiliation et AdSense, juste les revenus des vidéos. Donc présentation, argent. Et maintenant, le plus important, c'est le format. Après l'appel que j'avais pris avec Alex Bram, j'ai fait un truc où j'ai écrit mon Dream Avatar. Mon Dream Avatar, c'est la personne pour qui je fais ces vidéos. Il se trouve que c'est moi qui est plus jeune, et j'ai une mission. Ma mission, c'est de passer du paresseux au héros, ce sont deux archétypes que j'ai inventés, en devenant l'aventurier, qui est le troisième archétype que j'ai inventé, pour montrer le chemin à plus jeune moi, pour ne pas qu'il se suicide. Et j'ai eu une sorte de clash dans ma tête, où les vidéos que je faisais, les aventures de 7 jours, ok, elles pouvaient être un petit peu motivantes, la semaine avec David Goggins, la semaine où je fais du piano, tu vois, je trouve ça quand même boostant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui m'a fait me sortir moi d'avant de mes pensées suicidaires? Bah non, c'est pas ça. Donc il faut que je fasse les choses qui vont aller vers cette mission. Il faut que le format que je trouve et que les vidéos que je fasse soient cohérentes avec ce que j'ai envie de faire, avec ma mission. Donc ce principe du paresseux, de l'aventurier et du héros, il faut que j'arrive à le mettre en avant. Donc j'arrive à le mettre en avant sans faire une vidéo de 30 minutes qui est relou, juste en mode ah ben le héros il fait ça et le paresseux il fait pas ça. Ah c'est pas bien, attention. Ah. Non, il faut que je fasse un truc qui est quand même un petit peu plus de punch, tu vois. Hamza avec Adonis et Jeffrey, tu te reconnais rapidement dedans parce qu'il l'a utilisé des milliers de fois, il l'a utilisé dans plein de situations. Loan LV qui a repris le truc en français avec la merguez et le hunter, pareil. Il faut créer un univers autour, il faut que j'arrive à créer un univers autour et tac, tu vois, et que ça cogne et qu'il y ait un vrai truc à faire. Qui est vraiment le chemin en fait, que ça corresponde exactement à ma mission, que je montre comment est-ce que je suis passé de paresseux à aventurier et comment est-ce que je fais pour devenir le héros. Parce que c'est ça, c'est un truc comme ça qui m'a aidé à sortir de mon état suicidaire. Et donc je sais que c'est ça qui va aider jeune Nathan à faire pareil. Donc toutes mes vidéos, elles vont être tournées pour mon Dream Avatar. C'est pour ça que j'utilise plein de trucs sur Dark Souls, des musiques d'Hollow Knight, des mèmes et tout que tu connais sûrement, si tu les regardes, tu le vois, c'est même comme ah ouais. Bah non, tu ne dis rien, quand tu vois un mème, tu ne dis rien, tu fais. Puis c'est tout. Ouais. Oui, c'est tout. Manette, frites, un burger. Donc pour résumer, YouTube ça va être
ma présentation, faire de l'argent avec AdSense et les affiliations, ce format de vidéo. Mais ce format de vidéo, il faut que je puisse le nourrir. Et c'est là que vient le quatrième et le plus important, qu'est-ce que je vais dire dans ces vidéos? De quoi est-ce qu'on va parler? Pourquoi est-ce que ça s'appelle YouTube et la quête du bonheur? Parce que c'est mon travail aujourd'hui d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur la santé mentale, sur le bonheur, sur ces deux trucs-là. C'est tout, c'est mon travail. J'ai acheté des livres, j'ai commencé des formations, je regarde des podcasts, des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je me renseigne absolument sur tout. Et donc le format des vidéos, ça va être montrer mon évolution sur la santé mentale tous les jours. J'espère que ça va sortir tous les jours. Je veux faire en sorte que ça sorte tous les jours. Tous les jours, il y aura une vidéo où je vais parler de ce que j'ai appris cette semaine et de mon évolution. Et parfois juste des pensées comme ça qui sont en lien avec ça. Pendant toute la durée du chapitre 2, les vidéos vont porter sur la santé mentale. Et c'est la parfaite transition pour te parler de la quête du bonheur. Qui la grenadine là Tu vois, j'ai déjà acheté plein de livres, j'en ai encore d'autres qui sont là-bas sous mon lit. Et mon but avec tout ça, c'est de faire la quête du bonheur. Un cours en ligne qui sera disponible gratuitement, qui sera le plus complet, le plus concis, le plus simple à comprendre, en français. Parce qu'en anglais, il y en a qui existent déjà. Il y a Coursera, ça s'appelle The Science of Happiness. Je ne sais plus si c'est The Science of Wellbeing ou The Science of Happiness. Je veux en faire un truc similaire, mais en français. Je veux faire le truc qui soit disponible en français pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de juste donner quelque chose, mettre ces ressources à disposition de tout le monde. Que ce soit un truc dont toute la France entend parler. À partir du moment où tu apprends un truc sur la santé mentale, où on parle de dépression, d'anxiété, du rapport aux autres, machin, de comment, quel rapport on a avec ses traumas, je veux que ça serve d'introduction à tout ça. Je veux que ce soit un truc où n'importe qui y a accès. T'auras même pas besoin de me donner ton mail. Rien du tout. Ce sera disponible pour tout le monde. Et ça, c'est mon but ultime. C'est ce que, pour l'instant, j'ai trouvé le nom de la quête du bonheur. Peut-être que le nom changera. Parce que, avec cette mission et avec mon Dream Avatar dont je t'ai parlé plus tôt, je développe un truc qui est en rapport avec l'univers de Dark Souls et de certains autres jeux vidéo. Du coup, il y a eu la quête. Ah, ok, la quête dans les jeux vidéo. La quête du bonheur parce que c'est la santé mentale. Ah ouais, pas bête. Peut-être que le nom sera amené à changer. Pour l'instant, je pense qu'il est pas trop mal. Franchement, il sonne plutôt bien. Et voilà mon but ultime. Construire la quête du bonheur. Alors comment est-ce que je vais faire pour apprendre tout ça? Aujourd'hui, mon travail, je considère que c'est apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la santé mentale et sur le bonheur. Donc je t'ai déjà partagé mon emploi du temps idéal plusieurs fois, et tant que j'arrive à le suivre, si tu veux, le matin sera plus amené sur tourner des vidéos et faire du montage, et l'après-midi, en fait, je veux passer mon temps à lire et à apprendre des trucs. À la salle, j'écoute déjà les podcasts de Huberman ou des grandes vidéos, tu sais, les vidéos de 2 heures qui parlent d'un seul sujet super en détail, en profondeur, et tu comprends que la moitié des trucs. En fait, je fais ça. Voilà. Je fais ça, c'est tout. Et si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chapitre 1, parce que j'avais pas encore eu l'idée de faire cette division en chapitres au moment où j'ai commencé le truc. Mais j'aime bien cette idée de dire, ok, je rentre dans ce chapitre de ma vie. Ce chapitre, c'est YouTube et la quête du bonheur. Et il faut toujours que je trouve une phrase de fin, hein.